Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre preview pour ce qui est des séries éliminatoires de la LNH 2024. Cette fois-ci on tombe en deuxième ronde et c'est la série éliminatoire de la division métropolitaine qui opposera les Rangers de New York aux Hurricanes de la Caroline. Ouais, j'avoue que par contre au niveau visuel, c'est peut-être un petit peu moins intéressant. J'ai décidé de changer un petit peu l'interface. On fait un peu de changement là, hein? On vit là, de folie. Ok. C'est peut-être un peu moins pire comme ça. Parce qu'à cause de la perspective, tu sais, en tout cas, whatever. Alright. Donc, c'est la série de la division métropolitaine qui va opposer les Rangers de New York aux Hurricanes de la Caroline. Deux organisations qui, on va se dire, n'ont pas eu la vie la plus difficile en première ronde. Du côté des Rangers de New York, on a réussi à se débarrasser, j'aimerais dire, des Capitals de Washington en 4. Ça n'a pas été une des séries les plus enlevantes. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais très honnêtement, je sais pas tant si c'est les Rangers qui étaient beaucoup trop forts ou juste les Capitals, excusez-moi, qui étaient pas dedans. Mais ça n'a pas été une série très intéressante du côté de la division métropolitaine. Alors que du côté des Hurricanes de la Caroline contre les Islanders de New York, les fameux Islanders de Patrick Roy, on a quand même réussi à terminer ça en 5. On a gagné 4-1 contre les Islanders. Mais moi, j'ai trouvé quand même que les Islanders ont montré de belles choses à certains moments, puis ils ont peut-être pas été chanceux. Assurément, il n'y a pas un talent inouï au niveau offensif et au niveau de la production offensive du côté des Islanders de New York. C'est quelque chose qui a été peut-être un manque qu'on a eu, là, un manque d'opportunistes qu'on a eu du côté des Islanders. Mais il en reste pas moins quand même que la série a été quand même, d'après moi, on a eu un adversaire un peu plus relevé du côté des Hurricanes que du côté des Rangers de New York. Fait que les statistiques générales des Rangers de New York versus celle des Hurricanes, je vais dire qu'on l'a eu plus facile ici qu'on l'a eu là. Fait on essaie de garder ça en tête quand on fait l'analyse pour comparer les deux organisations. Les statistiques qu'on voit ici, c'est les statistiques lors des présentes séries éliminatoires, que ce soit les statistiques de l'équipe ou sinon les 5 meilleurs pointeurs ainsi que le gardien de but. Du côté des Hurricanes, même chose, statistiques en séries éliminatoires pour l'équipe, par la suite les 5 meilleurs pointeurs, le gardien de but. Et ce qu'on voit ici, c'est les statistiques en saison régulière. On voit plutôt mal sur l'écran, mais ne vous en faites pas, là, je vais vous dire c'est quoi les statistiques qui sont écrites ici. Donc dans le fond, c'est la moyenne de buts pour, la moyenne de buts contre, la moyenne en avantage numérique et le pourcentage en avantage numérique et en désavantage numérique. Alors on va commencer le tout avec les Rangers de New York. Les Rangers de New York qui ont fait face à une équipe qui était semi-jeune, semi-très vétérante, fait que ça a donné un melting pot un peu particulier avec un gardien de but partant qui ne devrait peut-être pas être partant, Charlie Lindgren. Alors on a réussi à se débarrasser des Capitals de Washington en 4 petits matchs du côté des Rangers de New York. Une moyenne de buts marqués de 3,75, une moyenne de buts encaissés de 1,75. Fait qu'on a clairement dominé. 37,5% en avantage numérique, c'est immense. Mais tu sais, l'échantillon il est court, là, on va se le dire. C'est quand même juste 4 matchs. Là. Fait que c'est sûr que sur plus long terme, on ne garderait pas un 35,5% d'avantage numérique. Et un désavantage numérique à 88,2, c'est vraiment excellent du côté des Rangers de New York. Là. On a été très dominant. Du côté des Hurricanes de la Caroline, ben, comme j'ai dit tantôt, je trouve que l'adversaire était peut-être un peu plus relevé en les Islanders de New York. Une moyenne de but marqué quand même de 3,80. On jouait contre une équipe qui est très réputée pour son jeu défensif et on a réussi quand même à marquer en moyenne 3,80. C'est selon moi excellent et c'est largement supérieur à mes yeux, selon l'opposant. C'est largement supérieur au 3,75 du côté des Rangers de New York. Une moyenne de but encaissé de 2,40 versus 1,75. Je dirais qu'à mes yeux, c'est quand même un petit avantage du côté des Rangers, mais il reste que c'est pas aussi impressionnant que le 2.40, 1.75, parce que je trouve vraiment que les Capitals n'ont pas été un opposant à la hauteur. Un avantage numérique, excusez-moi, à 33,3%, je reviens avec l'idée que c'est un petit échantillon, il faut prendre ça avec une pincée de sel, et un désavantage numérique à 72,7%, ça c'est très décevant du côté des Hurricanes de la Caroline. Le désavantage numérique n'a pas été vraiment à la hauteur contre les Islanders de New York. En saison régulière, les Rangers de New York avaient une moyenne de buts marqués de 3,39 pour le 7e rang dans la ligue. Donc 3,39, 3,75 en série, ça se ressemble beaucoup. Du côté des Hurricanes, on était à 3,38 en saison régulière, 3,80. Donc une légère amélioration au niveau des buts marqués. On était 8e dans la LNH au niveau de l'attaque. Une moyenne de buts encaissés de 2,76 pour les Rangers pour le 7e rang versus 1,75 en série. Euh, c'est ça, c'est ça. Je pense que les statistiques générales de saison régulière vont être très intéressantes et très pertinentes à prendre en considération dans cette série-là.
pour le 7e rang à 2,76 de buts encaissés. Du côté des Hurricanes de la Caroline, 2,57 moyenne de buts encaissés versus 2,40. On se maintient au niveau des performances. Avantage numérique, 26%, 3e rang pour ce qui est des Rangers. 37,5, ça se maintiendra pas, j'en suis convaincu. 27% d'avantage numérique pour les Hurricanes pour le 2e rang. Là, on est à 33, je pense pas non plus que ça va se maintenir. Un désavantage numérique à 84% d'efficacité en saison régulière pour les Rangers pour le 3e rang versus 88% et sinon 86% d'efficacité en saison régulière pour les Hurricanes, le 1er rang versus 72,7 du côté des Hurricanes. On doit s'améliorer au niveau de notre désavantage numérique parce que sinon on va le payer cher et on va probablement le payer cher au point de perdre cette série-là s'il faut qu'on soit pas plus efficace en désavantage numérique. Les 5 meilleurs pointeurs du côté des Rangers de New York eh bien, auront été Mika Zibanejad, 4 matchs, il a 1 but, 6 passes, 7 points. Dans le cas de Mika Zibanejad, a connu un très bon début. Ça va super bien pour lui. Il évolue sur le 2e trio, si je ne fais pas erreur. Ouais, il évolue sur le 2e trio en ce moment, avec Chris Kreider pour ce qui est de Mika Zibanejad. Donc 7 points en 4 matchs a été à la hauteur. Après ça, on a Crowcheck, lui en 4 matchs, 3 buts, 3 passes pour 6 points. Ça va très bien. Crowcheck qui est actuellement utilisé comme premier centre du côté des Rangers de New York. Roslovic qui est le 3e pointeur du côté des Rangers, 4 matchs, 2 buts, 2 passes, 4 points. Alexis Lafrenière au 4e rang du côté des Rangers de New York, 4 matchs, il a 4 passes pour 4 points, mais il évolue entre autres avec Crowcheck et Panarin. Fait que ça l'aide un petit peu au niveau de la production, malgré que Panarin, 3 points en 4 matchs, c'est quand même pas de quoi se péter la tête Seymour non plus au niveau de la production offensive du côté de Panarin. Alors, je tiens quand même à mentionner aussi là, du côté des Rangers que on a une production qui est quand même variée, qui est peut-être moins variée que celle des Hurricanes de la Caroline. Il n'y a pas d'élément de panique. Là. Bon, on a Kreider qui aurait pu être un petit peu plus élevé, Fox qui aurait pu être un petit peu plus élevé. Mais il reste quand même que l'échantillon est court, puis à long terme, d'après moi, on va voir les gros noms ressortir. Il en reste pas moins que, si on regarde globalement, c'est à 2e ligne, première ligne, première ligne, première ligne. Fait que, quand même, je veux dire, c'est pas mal tes 2 premières lignes. Sinon, au niveau des gardiens de but, ben, Igor Shesterkin a été excellent en 4 matchs. Il a une moyenne de buts encaissés de 1,75 et 931 d'efficacité. Ça va très bien à ce niveau-là. Du côté des Hurricanes de la Caroline, le meilleur pointeur étonnamment est Seth Jarvis. En 5 matchs, il a 3 buts, 4 passes pour 7 points. Seth qui a connu une excellente saison régulière. Là, je ne suis pas sûr que je vais y enlever, mais on est peut-être plus habitué de voir Sébastien Aho comme meilleur pointeur. D'ailleurs, Sébastien Aho, je pense que ça va pas si mal que ça. Je me l'ai pas marqué, là, mais il me semble qu'il était pas si loin que ça. En tout cas, donc Seth Jarvis, meilleur pointeur du côté des Hurricanes de la Caroline, 7 points en 5 matchs, dont 3 buts. Svechnikov est le 2e pointeur avec 5 matchs, 1 but, 4 passes pour 5 points. Martin Necas, 5 matchs, 1 but, 4 passes, 5 points. Par la suite, le défenseur, Brady Shea, qui est 4e meilleur pointeur, 5 matchs, il a 5 passes. On s'attendait en termes de défenseur, on serait peut-être plus attendu à avoir Brett Burns comme étant le défenseur le plus productif offensivement. C'est pas le cas. Sinon, Tara Vinen, qui est le 5e meilleur pointeur du côté des Hurricanes, en 5 matchs, il a 2 buts, 2 passes pour 4 points. Je tiens également à mentionner là, la très belle tenue du vétéran Kuznetsov, Evgeny Kuznetsov, qui en 5 matchs, il a quand même 4 points, c'est non négligeable. Puis l'acquisition qu'on a faite en fin de saison aussi, qui rapporte encore Jake Gunzel, 4 points en 5 matchs pour les Hurricanes, c'est des gars qui peuvent faire mal. Du côté des Hurricanes de la Caroline, on a une production offensive, honnêtement, qui est quand même très variée. Et ça, c'est ce qui est très intéressant, parce que c'est à peu près toutes les lignes qui sont capables de faire mal à l'autre organisation. C'est une équipe qu'on sait qu'ils sont capables de mieux jouer que ça défensivement, entre autres en désavantage numérique. Je ne sais pas à quel point est-ce que on a joué à la hauteur de ce qu'on pouvait lors de la première ronde du côté des Hurricanes de la Caroline. Donc, I don't know. Mais je pense que, somme toute, les Hurricanes de la Caroline est une organisation qui est plus variée au niveau de sa production. Et ça, je pense que ça va être un avantage à long terme. Du côté des Hurricanes de la Caroline, en saison régulière, théoriquement, les Rangers étaient supérieurs aux Hurricanes, mais de pas grand-chose. Sinon, si on regarde dans les statistiques générales ici, le 7e dans la Ligue, 8e, 7e, 4e, 3e, 2e, 3e, 1er. On était dans les bonnes équipes de la Ligue nationale. Fait que ça devrait être une bonne série. Ils s'étaient affrontés v'là 2 ans, je pense, à la même place, encore de finale. Puis v'là, il me semble que c'est ça, c'est v'là 2 ans. Les Rangers avaient eu le dessus sur les Hurricanes de la Caroline.
Ça avait été décevant, selon moi. Donc, cette année, moi, je crois à la revanche. Et en plus, du côté de Rob Brindamour, il semblerait qu'on a des discussions pour une prolongation de contrat de plusieurs années. L'entraîneur-chef des Hurricanes de la Caroline. C'est la raison pour laquelle, moi, j'y vais avec les Hurricanes de la Caroline. Mais je veux une bonne série. Je veux une bonne série. Je pense qu'on a le potentiel d'avoir une bonne série. Alors, j'y vais avec les Hurricanes de la Caroline en 7 longs matchs. Alors, d'après toi, qui va remporter cette série-là? Est-ce que les Rangers vont être capables de répéter leur exploit de v'là 2 ans puis remporter contre les Hurricanes de la Caroline et s'en aller en finale de l'Est? Ou d'après toi, est-ce que les Hurricanes, c'est leur année, on y va all-in et on va réussir à se rendre jusqu'en finale de l'Est? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. Je te dis un gros merci d'avoir regardé cette vidéo-là. On n'oublie pas de faire un petit j'aime et de partager pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. Et on s'abonne en activant la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries éliminatoires de la LNH 2024 très prochainement. D'ici là, un gros merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt.